tout le monde, j'espère que vous portez merveilleusement bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème assez spécial. Oui, je voudrais que nous discutions aujourd'hui à propos de la dépendance. Oui, la dépendance, car de nos jours dans nos sociétés, nous constatons que plusieurs personnes, les gens dépendent trop de quelque chose, soit la dépendance affective, soit la dépendance à la drogue, soit la dépendance à la boisson, soit la dépendance au sexe, soit la dépendance à plusieurs choses, à plusieurs aspects. Oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce thème et je voudrais vous donner ce qui caractérise un être dépendant, parce que certaines personnes peuvent être dépendantes et ils ne le savent pas. Et aujourd'hui, je vais vous donner aussi des astuces qui vont vous permettre de guérir contre cette dépendance. Oui, comme vous le savez tous, la dépendance est un état de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui. C'est un état, une situation de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui n'a plus son autonomie par rapport à un autre, qui n'est pas libre d'agir à sa propre guise. Oui, oui, sont ces personnes dépendantes. Ces personnes dépendantes n'arrivent plus à s'exprimer, n'arrivent plus à donner leur point de vue sur une situation quelconque. Ils n'arrivent pas à s'affirmer seuls. Sont ces personnes qui, qui agissent un peu comme des êtres parasites. Oui, des êtres, un parasite, c'est un être qui dépend, qui vit aux dépens de son hôte, quoi. Oui, un être parasite, c'est un être qui pense qu'il est incapable de faire certaines choses, il est incapable, donc, et pour cela, et son attention est focalisée sur plusieurs choses. Parce que sur le plan même médical, euh, la dépendance se définit comme un état psychologique ou physique qui se manifeste par un besoin irrépressible et répété. Donc, ça peut être lié à la consommation des produits tels que l'alcool, tels que le tabac, tels que la drogue. Ça peut aussi être d'un ordre comme, au niveau du comportement, à savoir les dépendances au sexe, les dépendances aux jeux, les addictions aux jeux d'internet, aux jeux vidéo. Ça peut aussi être la dépendance affective. Oui, cette dépendance affective qui menace plusieurs personnes. Les gens n'arrivent plus à vivre sereinement dans leur couple. Ils dépendent totalement de leur conjoint ou de leur époux, de leur épouse. Ils dépendent sans s'en rendre compte même, ils dépendent de ces choses-là, oui. Ils dépendent, parce que je vais vous donner la caractéristique des personnes dépendantes. Donc, une personne, excusez-moi parce que je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Les personnes dépendantes sont généralement des personnes qui se sentent incapables d'être heureux seules. Oui, ils se sentent incapables, ils ont toujours besoin de l'approbe des gens, ils ont toujours besoin que les gens leur disent que oui, moi on te descend. Donc ce sont des personnes qui ressentent le besoin de plaire, oui. Donc peut-être dans la masse, les gens font du n'importe quoi, mais la personne est toujours poussée à faire ce que les autres font. Il ne fait pas réellement ce qu'il désire faire pour lui-même. Il ne fait pas réellement, mais il est toujours poussé par la société, il est toujours poussé. C'est une personne qui n'arrive pas à dire non, peut-être à son époux, donc peut-être une épouse que son mari, son mari quand il parle ou quand son épouse parle, sont des paroles d'évangile, il n'arrive pas à dire non, il n'arrive pas à dire que aujourd'hui je décide de faire ceci, donc il fait tout par rapport au conjoint. Donc ce sont des personnes qui renient même souvent leur propre identité. Oui, ils renient leur propre identité, et car ils veulent toujours faire plaisir aux autres et non à eux-mêmes. Dans leur plaisir, c'est souvent c'est aux dépens des autres et tout et tout. Donc, ils perdent carrément leur authenticité. Ces personnes dépendantes sont des personnes qui perdent leur authenticité. Ce sont des personnes qui s'emballent trop vite. Oui, ce sont des personnes qui sont trop impatientes, trop impulsifs. Ce sont des personnes qui veulent des choses là. Peut-être dans une vie de couple ou
la femme, peut-être le mari dit que chérie, je n'ai rien. Elle veut ça automatiquement. Elle ne veut rien entendre. Elle n'arrive même pas à se focaliser. Elle n'arrive ou il n'arrive pas à gérer cette situation-là parce qu'il dépend concrètement. Tant que la personne ne lui donne pas, il se sent mal à l'aise, il est frustré et tout, et tout, et tout. Donc ce sont des personnes qui aiment aussi démesurément. Ce sont des personnes qui éprouvent du besoin d'être toujours rassurées, Donc les personnes dépendantes, ce sont ces personnes qui attirent généralement des partenaires, des mauvais partenaires même dans leur vie. Donc ce sont des personnes qui généralement attirent des partenaires à problème. Oui, des personnels incapables d'apprendre, se prendre en charge. Ce sont des personnes qui sont incapables de se prendre en charge, qui ont besoin toujours d'une assistance, comme peut-être ils ont toujours besoin, euh, comme ils ont toujours besoin d'une maman ou d'un papa qui doit toujours leur dire que monte, leur dire descend, oui. Parce que même vous savez, même que même dans la vie, quand peut-être vous êtes maman, comme moi je suis maman, quand j'observe mes enfants, je constate que chaque personne doit arracher sa dépendance, doit arracher son indépendance. Quand je regarde mes enfants, peut-être à leur âge, ils sont encore trop petits, mais ils s'affirment déjà. Ils veulent s'affirmer, ils veulent montrer aux yeux, ils veulent me montrer que oui, ils sont grands, ils peuvent se développer d'eux-mêmes, ils peuvent marcher d'eux-mêmes. Donc, par exemple, l'enfant a besoin peut-être de s'habiller, je veux l'habiller. Il me dit non, maman, je vais le faire. Ça, c'est une bonne chose pour l'enfant. Quand cet enfant fait, ça veut dire qu'il veut, il ne veut plus être dépendant de toi. Alors que la personne qui est dépendante, c'est le contraire. Il aimerait que toi, tu fasses tout pour lui, que tu fasses tout pour elle. Et c'est pour ça que ces personnes se livrent souvent à la drogue et après, avec la drogue, ce sont des personnes, quand maintenant, quand avec des problèmes peut-être sentimentaux, ils se couchent plutôt sur, ils vont vers la consommation de la drogue, la consommation du tabac et là-bas même encore, ils deviennent encore plus dépendants parce qu'ils pensent qu'ils seront heureux en sirotant une bière ou en prenant du tabac ou en buvant ou en faisant du sexe ou en allant coucher avec d'autres personnes. Ils pensent qu'ils se sentiront peut-être le mieux. Oui, ça c'est la situation des personnes dépendantes. Donc ces personnes, certaines ces personnes dépendantes, souvent, ils ont une autorité aussi suprême. Ils pensent que vous êtes peut-être... Donc, ils n'agissent que par vous, quoi. Tout ce qu'ils font, ils n'agissent que par toi. Ils n'arrivent pas à se dégager. Ils prennent souvent la situation de sauveur et tout et tout. Donc, les pensées des autres sont des pensées... ce sont des pensées d'évangile, oui. Ce sont des personnes possessives et aussi très très jaloux. Les personnes dépendantes sont des personnes très possessives et très très jaloux, oui. Donc, et ce sont des personnes qui acceptent aussi des violences verbales, des violences physiques, tout genre de violence. Ils n'arrivent pas à riposter dans un foyer. Les gens, peut-être, il y a des femmes qui supportent les douleurs du mariage, mais elles n'arrivent pas à faire face à ces problèmes. Elles acceptent tout ce qu'on leur dit, on leur crache dessus, même dans un milieu de travail. Votre patron vous parle mal. Au lieu de lui dire aussi certaines vérités, vous n'arrivez pas à le dire parce que vous allez perdre votre travail. Donc, vous avez la non-confiance en vous-même. Oui, les personnes dépendantes sont les personnes qui n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en leur capacité d'agir, ils n'ont pas leur confiance. Ils ne savent pas qu'ils sont des personnes aussi uniques, qu'ils peuvent défendre leurs causes, défendre leurs intérêts, défendre tout, dans tous les domaines, que ce soit le domaine affectif, domaine professionnel, parce que la dépendance, c'est quelque chose qui entrave même dans la vie en société, dans le domaine professionnel, dans le domaine intime, dans le domaine familial. Les gens dépendants sont des personnes vraiment qui créent des situations un peu délirantes. Oui, la conséquence de cette dépendance sont souvent, nous avons les crises passionnelles, nous avons les meurtres, nous avons les automutilations que nous constatons chaque jour, il y a le suicide à gauche, nous avons aussi l'hypocrisie sociale, nous avons les révoltes de désobéissance. Donc ce sont les conséquences la conséquence de la dépendance, quoi. Donc, avec les revendications agressives, les personnes revendiquent maintenant agressivement la surnoisie parce que les personnes ne disent plus réellement ce qu'ils pensent. Oui, ils n'arrivent pas à dire, ils deviennent surnois, ils cachent parce qu'ils ont peur de X ou de Y.
Bon, aujourd'hui, je vais vous donner comment vaincre toute forme de dépendance, quoi. Comment vaincre cette forme de dépendance? Vraiment, d'abord, reconnaître votre dépendance. Décidez d'arrêter vous-même. Si vous prenez, vous êtes adepte, accro à l'alcool, au tabac, vous décidez d'arrêter en mettant sur rapport, même sur papier, un des effets nocifs de votre dépendance. Vous rédigez les effets nocifs que cette dépendance vous crée. Oui, après vous faites la liste des changements positifs que vous voulez apporter. Oui, que vous désirez et vous les notez sur les papiers, vos engagements d'arrêter. Et vous allez faire aussi un plan. Alors pour ceux qui souffrent de la dépendance, vous allez faire un plan sur lequel vous fixerez une date à laquelle vous voulez automatiquement arrêter avec ces choses-là. Donc vous pouvez chercher un soutien dans votre entourage ou auprès des psychologues ou auprès des spécialistes euh, qui sont qui traitent ce genre de pathologie, parce que la dépendance c'est une pathologie à la longue. Et vous allez gardez-vous des personnes qui vous influencent. Gardez-vous les personnes qui vous influencent négativement, qui vous poussent toujours à aller vers ce côté-là. Et apprenez à vous maîtriser et apprenez aussi à vous aimer et à aimer les autres. Laissez certaines personnes libres d'agir. Vous aussi, vous êtes libre d'agir. Laissez cette personne libre et surtout priez. Priez beaucoup, parce que dans la parole de Dieu, Dieu déclare comme maudit un homme qui se confie à un homme. Maudit celui qui pense que toute sa vie est basée sur un homme. Parce que cette malédiction, ça veut dire que la malédiction ici, c'est en termes de maladie. Parce que celui qui dépend trop de quelqu'un est une personne peut-être maladive. J'espère que cette vidéo va vous aider et que vous allez améliorer votre condition de vie et être de plus en plus indépendant dans toutes les situations de votre vie. Je vous embrasse, je vous bénis. Soyez tous bénis, portez-vous bien. Bye.